Deux figures de la gauche pour une seule place. À Marseille, Benoît Payan, le maire actuel, qui n'a encore jamais été élu sur son nom, devrait affronter le député insoumis Sébastien Delobout, un très proche de Jean-Luc Mélenchon au printemps 2026. Si aucun des deux hommes ne s'est déclaré candidat pour l'instant, peu de doutes demeurent quant à leurs intentions. La configuration est inédite. En 2020, la ville est passée à gauche après plus de 25 ans à droite, à la faveur d'une alliance. Nommée le Printemps marseillais, elle est parvenue à réunir sur la même liste des socialistes, des écologistes, des communistes et de simples citoyens, sans étiquette politique. La fin de la gauche. Si quelques insoumis en sont bien membres, la France insoumise ne fait pas partie de ce mariage. 6 ans plus tard, existe l'idée même d'une liste encore entre la France insoumise et Benoît Payan, issu des rangs socialistes. Beaucoup se disent que ce qui s'est passé à l'époque était exceptionnel, qu'on n'y arrivera plus. Et on a affaire à deux personnes qui n'ont encore jamais été élues sur leur nom. Ça donne très fin à la gauche, observe un macroniste marseillais auprès de BFM TV. À gauche on trouve donc le sortant, Benoît Payan, devenu maire à la faveur d'un vaudeville dont Marseille a le secret. Ce n'est pas son nom qui est sorti des urnes en 2020 à la faveur des élections mais celui de Michel Rubirola qui représentait le printemps marseillais. Mais après 6 mois de mandat exercé dans une atmosphère lourde entre problèmes de santé et réticence à exercer le pouvoir, elle lâche l'éponge. Et en l'absence d'adversaire interne, c'est Benoît Payan jusqu'ici son premier adjoint qui se voit désigné par le conseil municipal nouveau maire de Marseille. Dans un étonnant jeu de chaises musicales, c'est Michel Rubirola qui devient désormais son bras droit. Très vite, le nouveau patron de la cité phocéenne se glisse dans le moule. Il faut dire que le tout juste quadragénaire a du métier. L'impossible mandat, formé à la politique par le sulfureux Jean-Noël Guérini, alors président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Benoît Payan sait qu'il est attendu au tournant. Les Marseillais ont voté pour une femme médecin, au parcours féministe et écologiste, engagée dans les quartiers nord et dans l'aide aux personnes SDF et il se retrouve finalement avec un apparatchik pur sucre, un professionnel de la politique. La mission a tout d'une ascension de l'Everest par la face nord pour celui désormais aux manettes d'une mairie avec une organisation adaptée à 1953 pas à 2020, comme il l'explique sur BFM Marseille, le tout sur fond de dossiers aux allures cauchemardesques. Finances exsangues, habitats insalubres mis en exergue par le drame de la rue d'Aubagne, écoles avec des rats dans les classes, manque endémique de transport en commun, l'explosion du narcotrafic qui tue des dizaines de mineurs chaque année. Les promesses du printemps marseillais semblent impossibles à tenir, d'autant plus que de nombreux leviers sont en réalité dans les mains de Martine Vassal, la présidente LR de la métropole Aix-Marseille-Provence. Mais bonne an mal an, les relations se détendent avec elle, bien aidée par les ambitions d'Emmanuel Macron pour Marseille avec son plan Marseille en grand, avec un premier bilan qui n'a pas à le faire rougir en dépit des critiques de la Cour des comptes. Jean-Luc Mélenchon à la maison. Mais plus à gauche sur l'échiquier politique, certaines manœuvres ne passent pas. Dans les rangs des insoumis, on évoque pêle-mêle la hausse de la taxe foncière, le retour des caméras de vidéosurveillance ou encore une réforme de l'administration municipale qui ne passe pas dans le camp des syndicats. Mais surtout, les insoumis jugent désormais la ville gagnable. Longtemps hermétique aux scrutins municipaux, LFI a changé son fusil d'épaule, entre raisonnements tactiques pour affaiblir le PS et députés qui connaissent à être très identifiés localement.